Frères et sœurs, ce soir vous êtes très nombreux. Je vais vous faire 5 petites réflexions sur le grand mystère de Noël que nous vivons ce soir. J'espère que ce ne sera pas trop long. Si vous en retenez un point, ce sera bien. Il y en aura pour tout le monde. Pour ceux de derrière, pour ceux de devant, partout. Le premier point, une étoile dans la nuit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Vous voyez, sur notre crèche, nous avons mis une belle étoile allumée. Comment comprendre cette lumière Noël, une lumière dans notre nuit? Alors je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote. Il y a une quinzaine d'années, avec un groupe de jeunes, nous avions décidé de traverser le plateau du Vercors dans la montagne en plein hiver avec des raquettes. Mais comme on n'était pas assez doués, on s'est perdu. Au milieu de la nuit, on était donc dans le vent glacial et le froid, perdu dans ce plateau qui est connu pour être dangereux. Il y a des crevasses dans lesquelles quelques marcheurs tombent régulièrement. C'était assez dramatique parce qu'on commençait à se disputer dans le groupe pour savoir ce qu'on devait faire. On n'était pas d'accord s'il fallait continuer, revenir sur nos pas, dormir sous un arbre, s'enterrer dans la neige. Enfin, on ne savait pas trop quoi faire. Jusqu'à un moment où quelqu'un a vu très loin une toute petite lumière. Et puis elle a disparu. Et puis elle est réapparue. Et on a commencé à marcher dans cette direction jusqu'à ce que la lumière soit assez permanente. Et nous sommes tombés sur un groupe de marcheurs, un autre groupe de marcheurs qui s'étaient perdus aussi, mais qui, eux, avaient trouvé une petite cabane dans laquelle ils avaient fait un feu. Et selon qu'ils étaient autour du feu ou pas, on voyait, nous, la lumière. Une fois qu'on a trouvé cette lumière, tout a changé dans notre cœur. Et pourtant, il a encore fait froid toute la nuit. Et dans la cabane qui était pleine de trous, il a soufflé du vent toute la nuit. Mais tout avait changé. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, cette nuit de Noël, pour faire une comparaison, Dieu s'infiltre dans notre humanité, Dieu descend du ciel pour venir vivre parmi nous. Et si nous voulons bien reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, alors il est une lumière pour notre existence à chacun de nous. Notre existence ne sera pas changée, il restera des crevasses dangereuses comme sur le plateau du Vercors, mais pourtant, cette espérance au fond de nous, cette lumière de la foi qui est appelée à grandir jour après jour, année après année, changera tout dans notre vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et c'est le premier point, voilà pourquoi nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer Noël. Deuxième petite réflexion. La crèche, peut-être le savez-vous, a été inventée par saint François d'Assise au XIIIe siècle. Alors la première crèche qu'il a faite, c'était une crèche vivante, avec des personnages. Il avait demandé qu'on reconstitue la grotte dans laquelle Jésus était né. Ils ont fini en célébrant la messe sur la mangeoire. Et alors celui qui rapporte cet événement, un proche de saint François d'Assise, raconte cet événement un peu étonnant. Il dit: à la fin de cette crèche vivante, un des participants a vu dans la mangeoire comme un enfant qui était mort. Et saint François s'est approché et l'enfant a retrouvé la vie. Et le commentateur de dire: cet événement, sous un certain angle, est réel. Parce que, effectivement, saint François d'Assise, avec la crèche vivante, avait ressuscité l'enfant Jésus qui était mort dans le cœur de beaucoup de participants. Eh bien, frères et sœurs, ce soir, si nous sommes venus, c'est pour que le Seigneur retrouve sa vie dans notre cœur. Demandons au Seigneur de trouver une nouvelle vie dans le cœur de chacun de nous.
Troisième réflexion que je vous propose, je vais me tourner pour ceux qui sont derrière cette fois-ci, pour pas vous endormir complètement. Alors, vous avez déjà remarqué que la fête de Noël était avant la fête du Nouvel An. Pourquoi? Certains pensent que c'est comme ça et que c'est pour aucune raison. Moi, j'ai trouvé une raison. La raison, c'est que la fête de Noël, on vient à la crèche, on vient auprès du Seigneur Jésus. Et plus on laisse le Seigneur Jésus habiter notre cœur, c'est l'expérience que je fais personnellement, plus on est capable d'aimer. Or, nous aurons besoin d'amour pour les 365 jours qui vont nous être donnés bientôt. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ce soir célébrer Noël, pour puiser l'amour au cœur de l'enfant Jésus, pour pouvoir aimer pendant toute l'année 2020 qui nous est donnée. Voilà la troisième réflexion que je vous propose. Pour ceux qui suivent encore, quatrième réflexion, nous regardons la crèche que nous avons disposée devant notre autel, Saint-Joseph, la Vierge Marie, l'enfant Jésus, un mouton, quelques bergers qui vont bientôt arriver. Il a fallu une conversion du cœur infinie pour que les bergers, pour que les mages dans quelques jours, pour que tous les chrétiens au fil des siècles reconnaissent dans cet enfant le Fils de Dieu. Noël, ça n'est pas seulement la naissance d'un enfant, c'est la venue de Dieu parmi nous. Les bergers, remplis de joie, racontèrent ce qu'ils avaient vu. Ils ont reconnu dans ce petit bébé Dieu qui venait habiter chez les hommes. Nous portons notre regard sur l'autel sur lequel nous allons célébrer l'Eucharistie dans quelques instants. Sur cet autel, nous verrons un petit peu de pain sous forme d'hostie, un petit peu de vin, et il nous faudra la même foi, la même conversion, le même changement de notre cœur, pour que dans ce pain et ce vin, nous reconnaissions la présence de Dieu. Si les chrétiens viennent communier à Noël tous les dimanches, c'est parce que les chrétiens reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu pour vivre. Voilà pourquoi nous sommes venus ce soir célébrer Noël. Dernière petite réflexion en cette veillée de Noël. Frères et sœurs, que demande-t-on à l'Église? Qu'est-ce que nous attendons de l'Église? Alors chacun de vous, vous pouvez vous poser la question dans votre cœur, qu'est-ce que j'attends de l'Église? Sachant qu'il y a deux types de réponses, les mauvaises et la mienne. Donc je vous donne directement ma réponse. Ce que nous attendons de l'Église, frères et sœurs, c'est qu'elle nous donne Dieu. C'est qu'elle nous donne Dieu. Ce soir, en célébrant Noël, nous célébrons la venue de Jésus parmi nous. Nous célébrons la venue de Dieu parmi nous. Si nous sommes venus ce soir tous en église, vous et moi, c'est parce que c'est en église que nous pouvons nous tourner vers Dieu. C'est en église que nous pouvons accueillir Dieu. Frères et sœurs, demandons à l'église de toujours nous donner Dieu. Parce que sans Dieu, notre fête de Noël, ce sera des guirlandes, ce sera des cadeaux, c'est très important, mais ce ne sera pas la paix profonde, ce ne sera pas la joie véritable, ce ne sera pas l'amour qui nous sont donnés réellement au plus intime de nous, par Dieu et sa présence. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël à l'intime avec Jésus-Christ. Amen.